Si vous n'aimez pas rester dans l'ombre, mais que vous donnez toujours le meilleur de vous-même, alors rejoignez-nous et brillez. Bienvenue à Héroïnes en Affaires, une émission qui célèbre les femmes audacieuses, innovantes et déterminées. Chaque épisode dévoile leur parcours, leurs défis et leurs triomphes. Inspirez-vous d'histoires vraies, de stratégies pratiques et de chemins authentiques vers la réussite. Héroïnes en Affaires, inspirez, agissez, réussissez. Abonnez-vous maintenant et voyez les rêves se transformer en succès. Bonjour Dorette. Bonjour. Comment vas-tu ce matin? Je me porte bien, par la grâce de Dieu, ça va. Super. En tout cas, merci d'avoir accepté de participer à notre émission Héroïnes en Affaires, une émission qui se veut d'encourager, de motiver les femmes à se lancer, à quitter le 9 à 5 qui les épuise et qui ne leur permet pas d'avoir un équilibre vie privée, vie perso. Donc, ce matin, parle-nous un peu, c'est qui Dorette Doubel? Alors, je suis coach et consultante pour les mamans entrepreneuses. J'ai fondé FV Academy, qui signifie Femmes Vertueuses Academy, où j'accompagne justement les mumpreneuses, donc les mamans entrepreneuses, à gérer leur vie pro et leur vie personnelle à travers les coachings, les formations, et j'organise 1 à 2 fois par an des conférences. Super. Merci Dorette. Donc, si je comprends bien, Dorette est coach, formatrice et conférencière. Exactement. Alors, aujourd'hui, d'où vient Dorette? D'où vient l'idée d'avoir cette académie et cet environnement pour accompagner les femmes entrepreneurs? Explique-nous un peu le déclic et depuis combien de temps tu le fais? Alors, j'ai commencé, ça va faire 5 à 6 ans par là. Ça fait un moment que je suis formatrice. Et j'ai dû m'arrêter, c'était on va dire, fin 2022. Et parce que j'ai subi le burn-out maternel, donc j'ai tout stoppé, voilà. Parce que j'estimais que je ne pouvais pas donner le meilleur de moi-même auprès de mes coachés si moi-même j'étais pas bien. Donc j'ai décidé de me faire accompagner dans le domaine spirituel et dans le domaine psychologique. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc ce qui fait que j'ai repris du service. Là, on va dire fin 2024 par là. Mi-2024 par là, on va dire, au mois de mai-juin, j'ai repris du service et j'ai décidé de reprendre mes formations, de reprendre mes magazines, mes événements. Donc voilà. Donc, Dorette a une académie, non seulement ça, une newsletter. Dis-nous un peu dans le détail, parce que tu es une boss lady, là. De ce que j'entends, là, une grande boss lady avec beaucoup de casquettes. Tu es très homme, mais j'aimerais ça que tu nous en parles comme il faut. Alors, c'est la grâce de Dieu. Vas-y, c'est grâce à Dieu. Je suis très croyante, donc c'est grâce à Dieu que j'arrive à jongler avec pas mal de dons et de talents. Alors, à travers FV Academy, il y a le magazine. Voilà, le magazine qui se fait 1 fois par an, qui sort lors de la conférence. Donc, il y a la conférence accompagnée du magazine. Il y a bien sûr des e-books, voilà, qui sont faites. Voilà, il y a l'émission, le Didi Talk Show, là où je fais intervenir des personnes, surtout des femmes qui viennent de nous donner leur témoignage, pardon. Et donc je vais reprendre également ça bientôt. Quoi d'autre? On a des lives sur les réseaux. Voilà, pas mal de choses. J'ai justement suivi un live où tu as intervenu cette semaine. C'était très pertinent. Ouais. Je pense que c'est l'authenticité sur les réseaux. C'était ça le thème. C'est ça. Comment être authentique sur les réseaux. Ouais. Peux-tu nous dire un peu par rapport à ça? Parce que il y en a plein qui ne sont pas du tout authentiques. Alors, l'authenticité, c'est être soi. Voilà, il faut être soi. Il faut pas montrer une fausse image de soi parce que ça va les gens qui nous regardent de l'extérieur, en fait, quand ils vont nous voir pour de vrai, ils ont une image de nous des réseaux, tu vois. Donc s'ils voient une autre image, on perd notre communauté, on perd ces personnes-là. Donc et même quand on joue un double jeu, on insulte son intelligence. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc on n'accepte pas sa personnalité, on n'accepte pas qui on est. Alors que c'est tellement libérateur d'être soi, de montrer qui nous sommes, tout en restant bien sûr dans l'humilité. C'est tout ce qu'on demande. Et ça attire justement des personnes qui vous acceptent, telles que vous êtes,
et qui se reconnaît à travers justement vos contenus, à travers ce que vous partagez. Et c'est ça qui fait vraiment une communauté solide, tu vois. Parce que tu peux avoir des milliers et des milliers de communautés, mais qui ne sont pas à fond avec toi. Pourquoi? Parce qu'ils se reconnaissent pas, tu vois. Ils ont liké parce qu'ils ont vu une vidéo drôle, par exemple, ou bien un contenu que tu as partagé avec un des collaborateurs ou collaboratrices, mais ils sont pas réguliers parce que ils se reconnaissent pas dans ce que tu fais. Alors que si tu es toi-même, il y aura certains qui viendront, qui repartiront, mais il y aura quand même cette communauté-là qui vont se reconnaître et voilà, qui vont aimer ce que tu partages, quoi. Exactement. Merci pour ça. Écoute, aujourd'hui, si je viens voir Dorette pour un accompagnement, admettons, je suis mamanpreneur, bah, je le suis de toute façon, et je veux que Dorette m'aide. C'est quoi le service que tu proposes tout de suite et qui permet à quelqu'un de quitter d'une situation, on va dire, alarmante à une situation stable? Et c'est quoi les bénéfices qui, selon toi, tes coachés obtiennent à la fin de ton accompagnement? Ça dure combien de temps? Alors, déjà, tu m'as déjà donné une première piste déjà. C'est le fait que tu m'as dit que tu es maman entrepreneuse. Donc, je sais déjà où aller. Parce que dans mes formations, en fait, je reçois des femmes également qui sont en couple, mais qui ne sont pas mamans, mais d'autres qui sont célibataires. Tu vois. Donc, le fait que tu viens me dire, je suis déjà maman, je dis, OK, je sais quelle formation te donner. Après, maintenant, dans cette formation-là, pour les mamans entrepreneuses, je personnalise ça en fonction du besoin de la maman. Donc, je vais te poser des questions pour savoir quel est ton véritable besoin. Et si ça m'est déjà arrivé de coacher des mamans qui ne savent pas par où commencer, tu vois, qui viennent avec un mal-être, mais et qui souhaitent également créer leur entreprise. En fait, c'est vraiment un brouillon dans leur esprit. Et je les accompagne à clarifier, tu vois, à clarifier étape par étape pour leur dire, écoute, écris-moi sur papier, par exemple, tout ce qui se passe dans ta tête. Et je remercie mon Dieu parce que il m'a donné cette capacité-là de pouvoir éclaircir les choses et de structurer chaque étape par étape. Et en fonction justement de chaque étape, on travaille avec un point, tu vois, un point sensible, tu vois. Et après, dès qu'on termine, maintenant, on part dans la partie entrepreneuriale. Parce que j'estime que on ne peut pas former une personne dans l'entrepreneurial si cette personne-là n'est pas bien au niveau de son être. Tu vois. Donc, elle peut pas se présenter, elle peut pas être elle-même, elle peut vendre des produits, mais qui ne la ressemblent pas. Elle va pas se reconnaître. Elle va vendre pour vendre. Mais alors que si tu as l'amour de ton produit, tu le vends. C'est comme si tu vendais vraiment tous tes tripes. Tu vois ce que je veux dire? Et ça passe vraiment par la découverte de soi-même, de qui on est. Et voilà. Donc, moi, c'est plutôt personnalisé. Voilà. Super. Donc, tu peux travailler avec quelqu'un juste 1 mois ou d'autres personnes 6 mois ou encore d'autres personnes 3 mois. Donc, c'est personnalisé. C'est ça. Ça dépend. Alors, si c'est une personne qui vient avec des blessures de l'âme, on va dire, j'ai une collaboratrice, une partenaire qui est psychologue. On travaille ensemble. Voilà. Elle vient avec sa partie psychologie parce que elle est psychologue, agréée, diplômée. Donc, elle sait ce qu'elle fait. Et je me base plus par rapport à ce qu'elle va me dire. Est-ce qu'il y a besoin d'un accompagnement sur ce domaine-là? Si elle me dit oui, on continue, tu vois. Donc, ça dépend en fait bien sûr, de la volonté également du coaché. Oui. Voilà, il faut quand même des coachés qui sont motivés. Et un coaché qui ne reconnaît pas son état, il n'y a pas besoin, on ne peut pas travailler, c'est pas possible. C'est sûr. Voilà. Et ça m'est déjà arrivé de refuser des formations parce que j'avais en face de moi une maman qui ne reconnaissait pas son état. Et ça sert à rien. Tu peux parler, tu peux dire des choses, mais si la personne ne se voit pas dedans, ne se reconnaît pas, ça sert à rien. C'est ça. Ben justement, parlant de ça, peux-tu nous donner un peu, c'est sûr que tu t'es formé en tant que coach, tu as un bagage quand même qui te donne l'autorité de pouvoir intervenir dans le domaine que tu fais. On va pas aller dans le détail, mais si tu veux, tu peux nous parler par exemple de qu'est-ce que tu es allé chercher comme certification ou comme habileté pour pouvoir le faire comme il faut. Là, tu as parlé de tes équipes, une psychologue agréée avec qui tu travailles, ce qui est super. Je pense que très peu de gens s'associent. Souvent, les gens veulent seulement gagner de l'argent, sauf que on a des limites. Il y a des limites. Donc, je suis contente d'en apprendre par rapport à ça. Mais dis-nous un peu les défis que tu as pu avoir justement
sur un plan, on va dire, personnel quand tu te lançais et sur un plan, on va dire, par rapport à tes clientes, les types de clients qui venaient et dis-nous peut-être un ou deux défis que tu as pu surmonter, comment tu as pu les surmonter? Alors, sur le plan personnel, les défis que j'ai pu surmonter, c'est l'organisation. Mhm. On reçoit beaucoup comment te dire, on veut créer notre entreprise, d'accord? Parce qu'on a ce feu-là. Et justement, il y a un enseignement que je donne avec mes coachés qui se créent leur entreprise. Je leur dis d'abord, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu sais où tu vas? Donc, à partir du moment où on sait qu'on est prêt pour se lancer dans l'entrepreneuriat, j'étais maman, tu vois, donc mes enfants étaient encore tout bébés et j'avais ce défi-là d'équilibre entre ma vie personnelle et ma vie pro. Donc, je n'arrivais pas à gérer, ce qui fait que d'où le burn-out, tu vois. Donc, j'avais ce problème-là personnel et également d'ordre financier. Parce que quand tu te lances, il faut avoir aussi un peu de finances à côté pour pouvoir, je sais pas, acheter du matériel, comme par exemple tout ce que j'ai autour de moi. Voilà, il y avait ce côté-là aussi. Mais par la grâce de Dieu, j'ai quand même eu un entourage qui m'a quand même soutenu, tu vois, qui a cru en moi, surtout notamment ma maman qui a beaucoup cru en moi, qui a été toujours auprès de moi, mes enfants également, ma famille, qui m'ont beaucoup soutenu. Donc, ce qui fait que j'ai pas lâché. Tu vois, j'ai continué. Et sur le plan professionnel, tu m'as demandé par rapport à mes coachés, c'est ça? Est-ce que comment ça s'est passé avec eux? Alors, alors, mes premières clientes, c'était plutôt des mamans. Voilà. Je me souviens, ma toute première cliente, c'était une maman qui avait tout, qui a pris tout le bagage, c'est-à-dire estime d'elle-même, formation entrepreneuriale, burn-out maternel. Avant, elle était avec un pervers narcissique, donc du coup, elle avait tout pris, le bagage, ce qui fait qu'on est resté 1 an à 2 ans ensemble d'accompagnement. Et ça, c'était vraiment mon tout premier travail. Et suite à la fin de cette formation-là, vraiment, j'ai vu vraiment les bénéfices parce que elle a pu trouver du travail parce qu'elle n'avait pas de travail. Elle a pu se séparer de son pervers narcissique. Ses enfants, ça va super bien. Voilà, tout est rangé, tu vois. Juste à la fin de cette formation-là, quelques mois après, on va dire 2 ou 3 mois après, travail, organisation dans la famille. Franchement, c'était top. Oh, waouh. Bravo, Dorette. Parce qu'il y a plusieurs intervenants aujourd'hui, des experts, soi-disant, qui malheureusement n'arrivent pas à faire la différence. Les gens finissent les formations avec eux, ils sont encore en recherche de solutions. Donc, bravo pour ce que tu fais. Et c'est même ce qui m'a touchée. Alors, comment je t'ai connue? C'est au travers de ton e-book. Par rapport à 2025, tu peux nous en parler un peu de ce e-book qui est superbe et que tout le monde peut utiliser, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit femme, qu'on soit homme. En tout cas, parle-nous-en un peu de ce e-book. Alors, ce e-book-là, c'est 6 mois, pardon, 6 mois de travail, de nuits blanches, de pleurs, de fatigue, de nerfs tendus. Parce que dans ce e-book-là, en fait, je mets tout ce que j'aurais aimé qu'on m'aurait dit avant de débuter, tu vois, même avant même d'être maman. Et les conseils que j'aurais aimé qu'on me dise, j'ai mis ça dedans. Et ce qui est bien, et je remercie mon Dieu parce que j'avais toujours un carnet depuis le début, où je notais vraiment tous mes épreuves dedans, un petit carnet de secrets, on va dire, intime, voilà. Et donc, je me suis inspirée de ça pour retirer, en fait, les conseils, tu vois. Et la partie, justement, où tu vois détox mental, où tu vois organisation KPI financier, où tu vois planning familial, tout ça, tout le planning familial, là, c'est exactement ce qui est donc accroché sur mon frigo. Wow. Tu vois quoi? Voilà, où je mets le nom de mon fils, de ma fille, la vaisselle, nanana, qui fait la vaisselle. Tu vois, en fait, je me suis inspirée vraiment de ma vie personnelle et je me suis dit, ok, qu'est-ce que cette maman-là aurait aimé avoir pour se libérer de sa charge mentale. Tu vois, et justement, le KPI financier, parce que au début, c'était catastrophique pour moi, côté financier. Je n'arrivais pas à m'organiser. Et je n'arrivais pas à investir. Et je me suis dit, vaut mieux faire un plan, donc un KPI financier personnel et un KPI financier de l'entreprise, tu vois. Donc, tout ce que tu vois là, c'est vraiment, ce sont des conseils tirés, en fait, de mon cahier. Wow. Voilà. C'est un e-book très riche, les gars. Donc, ceux qui veulent s'en procurer, on mettra un lien dans la description de cette vidéo où vous irez juste sur la page LinkedIn de Dorette Doubel où vous pouvez vous en procurer. C'est à un prix
malade, qui n'est pas du tout sérieux. Le contenu est fou. Le contenu est riche. Moi-même, je faisais des choses, mais je m'en inspire là pour cette année 2025 et je vois les résultats. Merci Dorette pour ce travail que tu as fait et merci de nous rendre accessibles aussi. Héros en affaires. Moi, j'aimerais que tu nous donnes justement par rapport à ton parcours d'entrepreneur aujourd'hui, une femme qui veut se lancer. Qu'est-ce que tu peux lui dire en termes d'étapes? Qu'est-ce qu'elle doit avoir comme base avant de, par exemple, quitter son emploi ou se dire, OK, maintenant je suis entrepreneur, je suis prête. Dis-nous un peu, une femme qui veut faire des services ou du e-commerce, n'importe quoi. Selon toi, c'est quoi les conditions? Qu'est-ce qui prouve qu'elle est prête? Alors, moi, je dis toujours, ne te lance pas parce que tu vois autour de toi les femmes qui disent, voilà, je suis girl boss, woman boss. Maintenant, c'est devenu à la mode, tu vois. Tout le monde veut être boss. Mais ils connaissent pas, en fait, derrière, ce qu'il y a derrière. Donc, je reçois beaucoup, justement, des jeunes filles de 28 ans, 25 ans qui veulent créer leur business. Je dis, c'est bien. Franchement, félicitations. Mais est-ce que tu es prête? Voilà. Est-ce que tu es prête? Et c'est encore un peu plus par rapport aux mamans qui souhaitent se lancer. Je leur dis, maman, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu es prête? Parce que tu as les enfants, tu as ton travail, d'accord? Et tu veux créer ton business. Dis-moi. Donc, en fait, je parle d'abord avec la personne pour voir son état d'esprit, pour voir si elle est prête. Et après, la deuxième étape, c'est de voir si elle a compris quelle était sa mission. Parce que c'est bien beau de se lancer. Mais ne te lance pas parce que dans une niche, parce que tout le monde veut faire, en ce moment, c'est tout le monde est coach. Voilà. Tout le monde est coach, donc tout le monde a découvert qu'il peut motiver les gens, donc tout le monde devient coach. Mais c'est pas comme ça. Tu vois, le coaching, c'est du long terme. Et c'est vraiment, il faut vraiment avoir ce don. C'est pas de dire, oui, j'ai dit, lève-toi, tu peux faire ci, ça, c'est de la motivation. C'est du court terme. Mais le coaching, c'est sur du long terme. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, moi, ce que je dis toujours, la première chose, est-ce que tu es prête? Est-ce que ton environnement, ta vie est disposée à ce que tu puisses te lancer? Regarde ta vie. Est-ce que tu es prête? Dans le domaine pro comme dans le domaine personnel, financier. Est-ce que tu es prête? Deux, est-ce que tu sais dans où tu vas? Quelle est ta mission de vie? Tu vois. Je reçois des mamans qui viennent avec des idées de commerce, surtout la vente de perruques, la vente de vêtements, de wax, tout ça, de prothésistes pour les ongles, tout ça. J'ai dit, OK, c'est bien. Mais est-ce que tu es faite pour ça? Parce que je ne peux pas, parce qu'il y a aussi mon nom qui est derrière. Ben oui. Tu as marqué, j'ai été coachée par Dorette. Et si on voit que ton entreprise, ça va pas du tout, il y a mon image qui est derrière. Donc, je fais attention à mon image. Tu vois? Donc, je dis, maman, moi, je te vois pas dedans. Donc, on va tout reformuler ça. On va tout casser ce schéma-là. Ben oui. Et justement, j'ai accompagné une maman que j'appelle maman parce qu'elle peut être ma mère. Je l'ai accompagnée avec tous ses enfants. Donc, elle a que des filles. C'est toute une famille que j'ai dû coacher, chacune avec son entreprise. Et elle, en fait, elle a tellement d'idées. Tu sais, nos mamans, elles ont tellement d'idées. Elle veut vendre ci, elle veut vendre ça, parce que ça ramène ça. Mais au cas où, si la vente des perruques aussi, ça ramène. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était vraiment un cafouillis total. Donc, du coup, j'ai dit, maman, écoute, je comprends. Elle dit, oui, mais ma fille, tu sais, c'est une Camerounaise. Ouais, ma fille, tu sais. Il dit, maman, je comprends, mais tu laisses les histoires de perruques à côté. Hein? Laisse les histoires de vente de ça, de babouches à côté. On va se concentrer sur ce que tu sais faire, les épices. Parce que elle a vraiment ce don-là. Le don. Ah ouais, des épices. Et elle m'a même ramené un carton. J'en ai plein ici chez moi. Tu vois? Donc, du coup, c'est là-dessus qu'on s'est concentré pour vraiment structurer son business. C'est pour ça que je dis toujours, est-ce que vous connaissez votre mission de vie? Et après ça, maintenant, à partir du moment où on a bien structuré tout ça, là, maintenant, on se lance dans la partie mentale. Parce que je ne vais pas démarrer en faisant ton business plan. Non. Je vais démarrer par la partie où tu en es là-dedans. Tu vois? Détox mental, où tu en es dedans. Et c'est là que moi et ma partenaire Choura, on voit dans la partie mentale, mindset, tous les deux, où la personne en est. Est-ce qu'il y a des épreuves, des carences dans pas mal dans certaines choses? Et ça nous arrive même de voir qu'il y a certaines femmes qui ont du mal à parler aux hommes.
Tu vois, elle peut pas se rendre compte, mais quand on parle avec elle, ou bien des fois qu'on la met en simulation, on lui dit, écoute, des fois je fais intervenir un des partenaires, je dis, voilà, je suis avec un tel, maintenant pitch ton projet, tu vois, et elles ont du mal à parler face à un homme. Et ensuite, je me dis, ah, là, il y a un problème. Je dis, écoute, maman, tu peux pas vendre ton produit si tu n'arrives pas à parler à un homme, parce que ça va t'arriver à un moment donné où tu seras devant un public, il y aura des hommes. Donc, il faut qu'on règle ça tous les deux. Tu vois. C'est ça. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, étape par étape, d'abord, est-ce qu'elle est prête? Après, son mindset. Puis après, si tout est correct, vous lancez son business. Donc, voilà. En fait, c'est d'abord, en premier lieu, voir si elle est prête. Est-ce que sa vie est vraiment... est-ce que quand elle regarde sa vie, est-ce qu'elle sent qu'elle est prête ou pas? Tu vois. Par exemple, une maman qui vient d'accoucher, je ne vais pas la conseiller d'aller créer son entreprise. C'est pas possible. L'enfant a besoin de sa maman. Tu vois. Je vais lui conseiller d'écrire toute sa vision, toutes ses idées sur un cahier, mais d'attendre au moins 2 ou 3 ans, ou bien 4 ans même, quand l'enfant sera à la crèche, par exemple, ou bien qu'elle va trouver un mode de garde, de se poser et de commencer à réfléchir. Après, maintenant, c'est la mission de vie. Tu vois, la mission de vie. On les accompagne à trouver leur mission de vie à travers différentes formations qu'on donne pour comment trouver ta mission de vie. Tu vois. Et après, maintenant, on joue sur le mindset. C'est ça. Quel est ton mindset en tant qu'entrepreneur? Parce que l'entrepreneuriat, je dis toujours, c'est pas un marathon. L'entrepreneuriat, c'est un sprint. Enfin, c'est un marathon, pas un sprint, pardon. Tu vois. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu n'as pas un mental d'acier, tu vas lâcher l'affaire au bout de 2 ans. Ok. Voilà. Parfait. Écoute, c'est génial tout ça et merci pour tes conseils. Moi, j'aimerais savoir aujourd'hui si justement une maman entrepreneur veut te contacter, où on peut te contacter, quel service tu offres comme en facile à faire et facile à consommer. Qu'est-ce que tu peux, vas-y, tu as 2 minutes pour nous dire un peu. Alors, elle peut me contacter, que ce soit sur LinkedIn, elle tape juste Dorette Doubel. Sur Facebook, elle fait FV Academy. Dorette Doubel sur Facebook, sur Instagram, FV Academy. Et également sur WhatsApp. De toute façon, il y a mon numéro de téléphone pro. Elle peut me contacter dedans, sur ces réseaux-là. Et également, elle peut m'envoyer un message pour me dire qu'elle souhaite se faire accompagner. Et je discute avec elle. En fait, moi, je ne suis pas une coach qui va tout de suite te vendre son service. D'où même la prospection, franchement, je vais pas te mentir, je préfère d'abord, quand je vois que la personne me fait la demande de connexion, je prends du temps pour parler avec la personne. Je ne vends pas tout de suite mon produit comme ça, tu vois. Donc, je parle avec la personne et en fonction justement du point de douleur de ma cible, là maintenant, je lui propose une formation adaptée. Donc, je dis, OK, il n'y a pas de souci, je vais t'accompagner. Par exemple, dans 2 jours, je vais t'envoyer un PDF qui va te présenter en fait toutes les étapes, tu vois, de la formation qu'on va faire toi et moi. Super, voilà. Super. Écoute, c'est génial ça. Maintenant que tu en parles, j'aimerais savoir, selon le marché aujourd'hui, une femme qui justement veut se lancer, selon toi, c'est quoi ce business-là, ce modèle d'affaires-là, ou ces modèles d'affaires-là que tu conseillerais à une femme sans écouter la mode là, le coaching. Selon toi, qu'est-ce qui aujourd'hui vaut encore la peine à une femme de se positionner? Bonne question. Je dis toujours aux femmes, faites ce que Dieu vous demande de faire. En gros, faites votre mission de vie. Ouais. Si vous êtes chrétienne, vous comprenez ce que je veux dire. Si vous n'êtes pas chrétienne, faites votre mission de vie. En gros, la question que je peux poser, qui peut vraiment les amener vraiment dans ce chemin-là de sa mission, c'est qu'est-ce que tu fais naturellement sans que tu aies besoin d'argent? Parce que quand tu fais ta mission de vie, que tu aies l'argent ou pas, tu le fais naturellement. Ouais. C'est inné. Et même si tu es fâché et tu te dis, je fais plus parce que nana, ça va revenir. Parce que c'est toi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. Tu vois? Donc, c'est ça. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Qu'est-ce que tu fais déjà naturellement sans que tu aies besoin d'argent? Et si tu as un doute, l'entourage est là pour te guider. Questionne ton entourage. Voilà. Super. Écoute, c'est génial ça. Parle-nous d'une cliente que tu as eue, une anecdote d'une de tes clientes
qui étaient, en fait, on va dire, dans de mauvais draps, que tu as pu sauver et qui, justement, si Dorette n'était pas là, c'était la catastrophe. Je vais te parler justement, comme je t'avais dit la dernière fois, de ma côtier qui avait son salon entrepreneurial. Elle avait pris sa place, donc on l'avait accompagnée sur les flyers, communication, tout était déjà bien en place. Un soir, elle m'appelle aux alentours de minuit par là, 23h minuit par là, je crois, j'étais en train de travailler. Et elle me dit, la fondatrice de l'événement l'a appelée pour lui dire que inondation dans la salle. Tu vois ce que je veux dire? Elle est en panique. Elle me dit, qu'est-ce que je fais? Mado, elle m'appelle Mado. Qu'est-ce que je fais, Mado? Dis-moi. Bien, elle m'appelle Ma Pasteur ou Mado. Voilà ce qu'elle me dit. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit, écoute, attends, d'accord? Je te rappelle. C'est la surprise, en fait, parce qu'elle s'est dit, mais normalement, elle est censée me donner quelque chose, quoi. Tu vois? Mais j'ai dit, non, attends, je te rappelle. J'ai raccroché. Voilà, c'est ça. Tu vois, j'ai raccroché et je me suis assise. J'ai dit, comme je suis chrétienne, j'ai commencé à prier. J'ai dit ça, Seigneur, il faut que tu agisses là. Tu as dit que tu étais un Dieu de miracle là. Là, je vois que là, il faut le miracle. Tu vois, il faut le miracle. Et donc, du coup, mais chrétienne, mais qui passe toujours à l'action. Tu vois, qui passe toujours à l'action. Et j'ai pas mal de collaborateurs qui proposent des salles de location. Et donc, du coup, j'ai créé un groupe. Au lieu d'envoyer à chacun, tu vois, j'ai créé un groupe WhatsApp et j'ai mis locataire de salon dans le groupe. Et j'ai écrit un message, j'ai dit, écoutez-moi, les gars, c'est que des hommes. Écoutez-moi, j'ai besoin de vous demain à telle heure, urgemment. Qui est disponible? Personne n'était disponible. Soit parce qu'ils étaient en vacances, ou soit parce que la salle était prise, parce que c'était pendant les périodes estivales, comme il faut le dire. J'ai dit, OK. Merci beaucoup. J'ai dit, tu vois, j'ai commencé à parler à mon Dieu. J'ai dit, tu vois, j'ai agi. Je ne suis pas restée comme ça. J'ai agi. Donc, il n'y a pas de j'ai agi. C'est non. Je fais comment? Je ne peux pas l'appeler pour lui dire que je n'ai pas trouvé. Donc, à un moment donné, il faut quand même que, tu vois, il faut que tu fasses quelque chose. Et dans l'agitation, je ne trouvais pas de réponse parce que j'étais trop agitée. Tu vois, dans mon apparence, j'étais calme, mais à l'intérieur, là, j'étais agitée. Ça veut dire que je n'arrivais pas à comprendre. Tu vois, même entendre ce que Dieu me disait, je n'entendais pas. J'étais trop agitée. Et c'est après que je me suis calmée. J'ai pris ma tasse de thé. J'étais là, je regardais mon écran. Et j'étais là, j'ai dit, OK, bah écoute, il faut agir. Je stresse plus, je reste tranquille. Et c'est après que je me suis rappelé d'un verset de la Bible qui me dit, c'est dans le calme et la confiance que sera ton, tu vois. Et j'ai dit, OK, j'ai compris, Seigneur. Je reste calme. Je ne parle plus, je ne dis plus rien. Je te laisse faire. Et c'est après que, on va dire, 1 heure après, hein, pas tout de suite, hein, 1 heure après. C'est là qu'on apprend la persévérance dans la foi, tu vois. 1 heure après, j'entends parc. Il dit, mais quel parc? Moi, j'ai pas de parc ici, hein. J'ai une terrasse, mais j'ai pas de parc. C'est après, je me suis souvenue, j'ai eu cette vision-là, où elle me disait qu'elle avait un grand parc en bas de chez elle, tu vois. Et c'est après que je l'ai appelée. Et je lui ai dit, écoute, tu m'as pas dit la dernière fois que tu avais un parc en bas de chez toi? Elle dit, oui. Comme c'est une Ivoirienne, elle me dit, on fait là-bas, quoi. Oui, on va faire là-bas. On va faire là-bas. Donc, du coup, je lui ai dit, écoute, moi, je serai là-bas aux alentours de 9h, le temps de m'occuper de mes enfants, et je descends là-bas. Elle me dit, OK, il n'y a pas de souci. Mais dès que je suis arrivée, elle avait tout préparé. Et franchement, son entourage, sa sœur et sa voisine l'ont aidé à tout installer. Ses produits, parce qu'elle fait des savons pour la peau, pour les problèmes de peau, également des produits intimes pour les femmes. Donc, c'est ce qu'elle vend. Et donc, du coup, tout était bien installé. J'ai dit, super. Dès qu'on est arrivé, elle était en panique. Elle me dit, mais attends, ma communauté sait que l'adresse, c'est là-bas. Comment ils vont savoir? J'ai dit, ne t'inquiète pas. On va mettre les ring lights, tout ça là. Tu vas faire la publication, le direct live sur différents de tes réseaux. Et franchement, sa communauté, c'est pour ça qu'on parle de l'authenticité. Tu vois? Ouais. Si tu vois son compte TikTok, Facebook, elle est suivie par des milliers de personnes. Et c'est pas une femme qui montre un côté, tu vois, très plat, très non. Elle montre, elle se présente avec ses cheveux naturels. Elle met ses savons sur son visage. Elle est naturelle comme elle est. Elle ne cache rien. Et quand elle fait ses directs live, elle est sans maquillage. Donc, et les personnes se reconnaissent à travers ce qu'elle fait. C'est ça, ce que je recommande tout le temps à tous mes coachs. Soyez authentiques. Et ça s'est vu parce que sa communauté est venue
la soutenir. Tu vois, et elle a vendu pendant et après, elle a vendu. Tu vois, donc je suis restée avec elle pour l'aider avant parce qu'il y avait tellement de monde, on n'était que deux. Donc du coup, moi, je m'occupais, elle s'occupait de la caisse, hein, parce qu'elle est très commerciale, tout ça. Moi, je m'occupais de ma partie, voilà, chat, marketing, tu vois ce que je veux dire? La Voilà, coach qui s'implique dans la vie de sa voilà, coachée, c'est rare, c'est rare. c'est ça. Tu vois, donc C'est du rare. coup, là, elle a pu, franchement, elle est rentrée dans elle a pu avoir rentabilisé sa place, justement. Et donc, du coup, franchement, c'était super bien. Et bah là, on est devenus amis. Elle est devenue une très bonne amie à moi, tu vois. Donc, donc voilà le meilleur souvenir que je pourrais donner. Super, super, Dorette. On est quasiment arrivé à la fin et je vais terminer cette émission sur un conseil Mm. que tu as pour une femme qui est découragée, qui ne sait pas où elle s'en va, qui ne sait même pas qu'est-ce qui correspond à ses talents. Quel conseil tu lui donnerais? Elle a posé la question à son entourage, elle n'a pas de réponse. Elle a fait tout ce qu'il faut, elle ne sait vraiment pas. Quelle est la solution que tu peux proposer à cette femme-là pour se reconnecter à sa mission de vie, identifier sa mission de vie et peut-être se lancer dans pas long? Alors, pour celles qui sont croyantes, parce que j'ai les deux, j'ai des musulmans, des chrétiennes et des personnes qui sont athées qui me suivent. Pour celles qui sont croyantes chrétiennes, vous savez ce qu'il faut faire. La première chose, c'est la prière. Moi, mon âme fétiche, c'est mes genoux. Je prie tout le temps. Je parle à Dieu. La prière, pour savoir où tu vas, c'est important. Pour celles qui sont athées et musulmanes, ce que je peux vous dire, c'est avant de vous lancer, posez-vous des questions très importantes sur votre vie. Pourquoi tu te lances? Est-ce que ta vie fait en sorte que tu peux te lancer? Est-ce que tu es prête pour te lancer dans l'entrepreneuriat? Tu vois, c'est ça. Ne vous lancez pas tête baissée. Hein. Non, surtout pas moi. C'est l'erreur que j'ai commise avant. Et j'ai bien galéré. Lancez-vous. On ne peut pas vous lancer quand vous êtes prête. Non. Mais lancez-vous quand la saison est favorable pour vous. C'est important. C'est vraiment important. Ne vous lancez pas comme ça. Non. Réfléchissez, observez, regardez votre vie avant de vous lancer. Après, maintenant, faites-vous accompagner. Ne restez pas dans vos acquis. Comme tout à l'heure, tu me parlais des formations que j'ai faites. Je me suis fait accompagner dans le digital, dans le coaching de vie. Tu vois, j'ai fait pas mal de formations à côté pour pouvoir peaufiner mes talents. Et même, j'aime pas peaufiner, je continue à me faire coacher encore. Pourtant, je suis coach, mais je vais toujours coacher. Et j'ai un mentor qui m'accompagne. J'ai 4 mentors autour de moi qui scrutent mes réseaux, qui me surveillent à la loupe. Tu vois? Donc, en fait, il faut vraiment se faire accompagner par des personnes de confiance. Stratégique. Voilà. Dans les domaines, dans les carences où tu n'arrives pas à travailler, à améliorer, travaille là-dessus. Fais des formations. Améliore-toi. Parce que plus tu fais des formations, plus tu apportes de la valeur, un plus-value. Tu vois, donc ne reste pas dans ta zone de confort. Voilà. Et aussi, le conseil que je peux donner, c'est de bien s'entourer. L'entourage est très important. Très important. Il ne faut pas laisser entrer tout et n'importe qui dans sa sphère. Aussi, rester réglo avec les partenaires que tu peux avoir. Il faut rester réglo avec les partenaires. Ça, c'est important. Parce que ton image est vraiment importante. Ben oui. Ton image en dépend. Donc, il faut bien respecter ça, des partenariats que tu as, parce que tu ne sais jamais où ça peut t'amener. Tu vois. Et être vrai, être authentique, être toi-même. Ne sois pas une double personne. Ne fais pas du copier-coller parce qu'à un moment donné, tu vas t'épuiser, tu insultes ton intelligence aussi. Voilà. Au contraire, montre qui tu es. Montre tes capacités. Et c'est ça qu'on veut voir, en fait. Yes. Merci, Dorette. J'aime tellement ce que tu viens de dire. Dis souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes avec qui on marche souvent. Et exactement. Ça, en plus, en affaires, si tu marches, on dit souvent, si tu marches avec des millionnaires, tu es le 6e millionnaire ou tu es le millionnaire avec qui tu marches. Si tu marches avec des gens, je suis désolée du terme, mais qui sont en mood, qui n'ont pas de vision long terme, qui sont un peu, on va dire, ils voient juste le bout de leur nez, ben, tu seras la 1e personne pareille comme eux. Donc, exactement.
À quoi bon ne pas avoir une vision éclairée, bien choisir, comme tu dis, son entourage, les mentors, les amis, même les clients. Moi, je dis toujours aux gens, on choisit même les clients parce que ce client que tu n'auras pas choisi, c'est lui qui va te perdre du temps, c'est lui qui va te faire de la mauvaise publicité, c'est lui-même qui va te faire dégoûter en fait de ce que tu fais. Donc ça sert à quoi d'aller vouloir servir tout le monde et se planter? Parce que de toute façon, tu ne peux pas, il sera jamais content de ton service. Donc, c'est ça. Comme tu le disais, moi aussi, ça m'arrive de dire, OK, toi, je suis désolée, mais ça serait pas moi. Parce que non seulement j'ai pas les capacités de thérapie à un niveau élevé, je ne peux juste pas. Même si je vais chercher un thérapeute, la personne est dans la position qui n'est pas prête, en fait, pour son changement. Donc, tu as beau pousser, tu as beau pousser, tu as beau pousser, il y a toujours des limites. Donc, on est la moyenne des 5 personnes avec qui on marche. Exactement. Donc, on termine cette émission sur cette note. Aurais-tu un mot de fin, quelque chose? À toi la parole. Un mot de fin que je peux dire, c'est croyez en vous. Voilà, croyez en vous parce que si vous croyez pas en vous, personne peut le faire à votre place. Croyez en vous, croyez en votre projet. Vous allez y arriver par la grâce de Dieu. Et pour ceux qui sont croyants, remettez tout entre les mains de Dieu, surtout. Mais passez à l'action. Travaillez, priez. Travaillez, priez. Pas que la prière. C'est ça, travail, prière. C'est ça. C'est ça mon secret. Pour ceux qui souhaitent savoir quel est mon secret là, c'est le travail et la prière. C'est ça qui me permet de tenir. Yes. Voilà. Super. Merci beaucoup, Dorette. Alors, les amis, merci d'être restés jusqu'à la fin de cette émission. N'hésitez pas à liker cette page, à aller suivre Dorette pour ne rien manquer de ses actualités. Comme je le disais tantôt, elle a fait un e-book de malade qui vous accompagne de janvier à décembre pendant toute votre vie. Vous pouvez le répliquer chaque année et le prix actuellement est très accessible. Donc, je vous encourage à aller vous en procurer. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines invités qui vont venir vous partager leur modèle d'affaires, leur manière de faire, leurs défis qui font qu'aujourd'hui, ils sont des coachs, des consultants, des experts de renom dans leur domaine. Merci et à la prochaine. Au revoir. Merci d'avoir suivi cet épisode de Héroïnes en Affaires. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez-nous sur Instagram et Facebook et partagez votre histoire avec nous. À très bientôt dans Héroïnes en Affaires. Ensemble, nous construisons un avenir inspirant. Héroïnes en Affaires, inspirez-vous, agissez, réussissez.